Voici l'histoire de Lucky, un jeune renard insouciant qui vit dans la forêt. Et surtout, c'est mon petit frère. Plus jeunes, nous ne rêvions que d'une chose, devenir des gardiens. Des renards héroïques qui parcourent le monde entier en quête d'aventure. En rentrant de mon expédition, je ne me doutais pas que Lucky était sur le point de commencer sa propre aventure. Après une recherche interminable, je l'avais enfin trouvé. Le livre des âges. Le livre ouvrait des passages vers d'autres mondes. Il pouvait même réécrire l'histoire. Mais je n'étais pas la seule à être sur sa trace. Il y avait aussi les Mistigris, une famille de criminels aux pattes de velours, sous les ordres de leur père Jinx. Donne-moi ce livre, gardien, ou je le prendrai moi-même. Les Mistigris arrivaient, et j'étais prête à en découdre. Mais cette fois-ci, le livre en a décidé autrement. En un éclair, Lucky s'est sacrifié pour me sauver. Mon propre frère. Lucky et les Mistigris furent aspirés dans les mondes du livre des âges. Et l'avenir de notre monde était maintenant en danger. Lucky, si tu m'entends, c'est à toi de les arrêter maintenant. Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu Super Lucky's Tale sur Xbox One, mais je suis sur Windows 10 parce qu'on peut jouer autant au jeu sur Windows 10 que sur Xbox One. Alors ce jeu tout mignon, il a été annoncé je crois durant le 3 de cette année et genre dès l'époque je m'étais dit alors déjà c'est un jeu de plateforme, j'adore ça, puis en plus de ça genre j'adore la patte graphique, j'adore tout ça, genre regardez le petit renard. Alors pour ceux qui connaissent Conker, si vous connaissez Conker, c'est un jeu fait par Rare. Alors bien entendu le jeu n'a rien à voir avec Conker, mais le perso me rappelle beaucoup Conker dans ses couleurs, dans son graphisme, même si Conker c'est un écureuil et lui Lucky c'est un renard, mais ils ont les mêmes couleurs, genre lui il est orange et il porte du bleu, et Conker c'est pareil, c'est plutôt étonnant, je sais pas si c'est inspiré ou pas, mais c'est marrant. Bon, si vous connaissez pas Conker, laissez tomber parce que de toute façon vous êtes sûrement trop jeune et c'est pas pour vous. Mais donc voilà, et bien quand le jeu avait été annoncé, j'ai directement récupéré l'email des développeurs du jeu, je leur ai envoyé un email et j'ai dit s'il vous plaît donnez-moi le jeu quand il sortira parce que franchement il a l'air trop cool, j'ai envie de le présenter à mes abonnés. Et donc voilà, aujourd'hui je peux vous le présenter. Alors on va juste faire un petit épisode, on va pas faire une série comme ça, mais enfin on va faire juste un petit épisode. Alors si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, peut-être que j'en ferai plus si vous laissez suffisamment de pouces bleus, mais je suis pas sûr, Alors donc en gros, qu'est-ce qu'il peut faire Lucky? Eh bien il peut courir, d'ailleurs il se déplace exactement comme Conker. Vous allez me dire mais non, Conker il se déplace pas comme ça. Oui, mais sauf que Conker à l'origine c'était pas un jeu violent et tout. Conker à l'origine c'était un jeu tout mignon et tout, puis ils ont tout changé en cours de route, et donc on dirait que le jeu il prend énormément racine dans le projet avorté Conker. C'est d'ailleurs plutôt marrant, mais bon, il faut connaître de Conker à l'époque ça s'appelait 12 Tales et pas Conker's Bad Fur Day. Et donc voilà, donc ce perso il peut courir, il peut sauter, il peut même faire un double saut, et en plus il peut se mettre comme ça dans la terre, et puis c'est plutôt cool. Voilà ce qu'il peut faire. Alors j'ai déjà fait le premier niveau, mais je le refais avec vous, donc on va refaire vite fait le premier niveau et après on va passer au deuxième niveau pour découvrir, parce que j'ai pas encore fait le deuxième niveau, donc je refais le premier niveau parce que comme ça j'ai envie de découvrir, j'ai pas envie de découvrir parce que comme je l'ai dit j'ai déjà fait, mais j'ai envie de vous montrer un petit peu ce qu'il en est, à quel point le jeu est quand même super cool. Il y a vraiment beaucoup de trucs et tout, c'est grave cool, on dirait pas comme ça, mais en fait le jeu est vraiment super cool. Donc bon, alors ça c'est des ennemis, on les détruit tout simplement. Attendez, ah là il y en a une grosse qui apparaît, bon j'irai m'en occuper après. Ça c'est comment déjà, ça sert à quoi? Je sais plus ce que ça fait. Ah, ça sert à ça, d'accord. Donc on ramasse ça, c'est juste une grosse pièce. Alors dans chaque niveau, en fait, c'est un peu comme dans Mario, en fait. Ce qu'il y a de marrant, c'est que... Mince. C'est que c'est pas... Bon, c'est pas exactement comme dans Mario. En fait, on dirait un espèce de croisement
entre Super Mario 64 Super Mario Sunshine et Super Mario 3D World. Parce que genre on a des niveaux qui ressemblent quand même au niveau de Mario 3D World, c'est-à-dire qu'ils sont assez linéaires, mais par contre, on a pas mal d'exploration et on a des petits trèfles à récupérer, on en a 4, et les trèfles, on les récupère en fonction des objectifs qu'on fait dans les niveaux. Et donc on récupère déjà un trèfle quand on a eu un certain nombre de pièces, on en récupère un à la fin des niveaux, et on en récupère un qui est caché, et aussi on en récupère un en récupérant 5 lettres Lucky. Donc voilà, là c'était bon, c'est un de nos ennemis en fait. J'ai pas bien compris parce que c'est censé être l'un de nos ennemis, mais il nous aide. Enfin, il nous aide pas vraiment, mais genre il nous met au défi, et donc comme il nous met au défi, il nous fait. Il nous donne envie de progresser. J'ai perdu ma première vie, normalement je m'étais pas fait avoir par ces trucs là. Alors lui il veut qu'on lui récupère son corps. Donc c'est ce qu'on va faire, vas-y, ton corps de rechange il est là-bas, ok, cool. Alors, vas-y, voilà. On t'amène à ton corps de rechange, très bien. Donc ça c'est pour construire le golem en fait. Le golem qui se trouve ici, il veut qu'on le reconstruise, parce que voilà, c'est tout, c'est pour pouvoir progresser. Ok, très bien, super. Alors... Je vérifie en même temps sur mon autre écran si l'enregistrement est bien, parce que en fait pour tout vous dire, si j'ai pas fait le premier niveau avec vous, c'est parce que en fait j'avais déjà tourné une vidéo du premier niveau, mais en fait j'ai perdu mes fichiers. C'est assez ouf. Mais attendez, mais je vais mourir si ça continue. Attendez, je peux avoir ok, non, il faut que je le tue parce qu'il va m'embêter. Ok, c'est bon. Alors maintenant, comment on va là-haut? Parce que là, il y a carrément des trucs là-haut. Mais comment je fais pour aller si haut que ça? Ok, c'est bon. Comme ça, voilà. Par contre, il va plus me redonner de trèfle. Donc ça sert à rien, en fait, ce que j'essaye de faire. Donc ça, c'est des trucs qui vont disparaître au bout d'un certain temps. Donc il faut se dépêcher de les récupérer. Voilà, très bien. On récupère quelques petits trucs, encore une fois. C'est cool. Ah oui, c'est vrai, il y a une vie en haut. Donc c'est plutôt cool. Mais je sais plus comment je fais pour... Ah, voilà. Monter aussi haut, c'est plutôt simple. On va aller dans le passage secret. Il y a peut-être une pièce secrète cachée. J'en sais rien. Enfin, un trèfle secret caché. En tout cas, je crois qu'il y a un corps à la fin. Enfin, un corps, une tête plutôt. Tout à la fin. Ok. Alors, ah oui, c'est un espèce de petit boss. Enfin, c'est un espèce de mini-boss. Là, faut les éviter et les tuer. C'est plutôt simple. On dirait les plans de piranha de Mario Galaxy. Hein. C'est même exactement le même principe, en fait. Non, mais ce jeu, il y a beaucoup d'inspiration de Mario Galaxy. En même temps, vous allez me dire, en 2014, réussir à faire un jeu de plateforme qui ne soit pas inspiré de Mario, en 2014, on n'est pas en 2014, Carbendo, ça fait longtemps d'ailleurs, donc en 2017, arriver à faire un jeu qui ne soit pas inspiré de Mario, d'aucune manière, c'est quand même un peu compliqué. C'est possible, je pense. Enfin, je parle de jeu de plateforme, hein, parce que, bien entendu, c'est possible de faire un jeu de tir qui soit pas inspiré de Mario, on est d'accord. Mais faire un jeu de plateforme pas inspiré de Mario, c'est quand même quelque chose... Enfin, c'est un sacré challenge, quoi. Je mets n'importe qui au défi d'y arriver, parce que c'est pas facile. Ok, alors voilà, on a retrouvé une des têtes, très bien. On récupère des trucs Lucky. Bon, allez, on amène la tête, et comme ça, on va avoir 2 têtes, et il nous en restera plus qu'une. Ah, il peut plus sauter, Lucky, quand il porte une tête. Oh, mais il est trop mignon, Lucky. Allez, laissez un petit pouce bleu pour Lucky, parce que je le trouve quand même trop mignon comme perso. J'ai mis ma tête, ma caméra en bas, parce que je me suis dit que ce serait peut-être mieux, parce qu'il y a des infos qui sont affichées en haut à droite. Donc je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors... Ok, vas-y. Le gameplay est vraiment cool parce que genre je sais pas si vous avez remarqué, mais là par exemple, je peux pas rentrer dans cette zone. Là je peux pas me mettre dans les souterrains de cette zone, enfin genre sous la terre. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait qui est super cool, c'est qu'en fait, ah oui, si c'est vrai. Mince, si je peux l'avoir là. Ok, non. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est que si on quitte la zone où on peut être dans les souterrains, directement on saute. En fait, il saute automatiquement. Et donc, comme il saute automatiquement, ça permet en fait de pas perdre notre vitesse. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On perd pas notre vitesse et donc c'est vraiment un super concept en fait. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah une autre zone secrète, d'accord. Bon, on n'a pas besoin d'y aller. On n'a pas besoin d'y aller parce que c'est pas par là que se trouve la fin. C'est pas par là que se trouve le visage. Donc on va aller s'occuper directement de... Ah! J'ai failli me faire toucher. On va s'occuper directement du visage. Ok. Elle, faut les sauter dessus pour les casser. Par contre, j'ai pas compris comment on ouvre cette porte. J'ai essayé et j'ai pas compris. Pourtant, il y a forcément un truc dedans. Hein. Il y a forcément un truc... Enfin...
Hein, pas forcément, mais il y a des chances quand même. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc derrière cette porte, hein, mais je ne sais pas. Bref. Bon bah comme j'avais fini déjà ce niveau à 100%, voilà, on l'a terminé, tranquille, il n'y avait aucun problème. On va faire le deuxième niveau ensemble les amis. Alors... Ok... Donc ce jeu, je sais pas si je l'ai dit, il est sorti sur Xbox One et sur Windows 10, donc vous pouvez l'acheter sur Windows 10, il coûte 29 €, donc c'est pas cher hein, quand même. Je sais pas après quelle durée de vie il a, mais je trouve que c'est pas cher pour un petit jeu comme ça. C'est dommage qu'il soit pas sur Nintendo Switch, mais je crois que voilà, Microsoft ils ont vraiment payé pour l'exclusivité, donc il sortira pas sur Nintendo Switch, hein, il y a aucun moyen je crois. Ce qui est bien dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, alors... Là on récupère notre trèfle de fin de niveau. Et donc on va pouvoir revenir. Mais regardez même ça, l'animation. C'est genre carrément comme dans Super Mario. Mais c'est cool. Non mais moi comme je vous dis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du jeu, genre l'ambiance et tout. Bien entendu, tout ce qui est inspiré de Mario, moi j'aime beaucoup. Ah, faut récupérer 1000 pièces pour avoir une nouvelle vie. Ah ouais d'accord, c'est pas facile hein. Pas facile. Et donc là c'est le monde principal, enfin le truc entre les mondes, et il y a énormément de choses à faire ici, c'est juste dingue. Genre, c'est gigantesque, il y a des trucs cachés partout, mais c'est pas ça ce qu'on va faire maintenant. Là nous on va directement aller dans le deuxième monde. Et alors quels sont les trèfles à avoir? Là on a... Ah bah c'est les mêmes en fait, terminer le niveau, trouver le trèfle secret, récupérer le trèfle des pièces et voilà, disparition, ok. Et récupérer le trèfle de toutes... Attendez, là, enfin de toutes les lettres. Attendez, il y a un truc là, forcément. Je suis pas venu ici pour rien. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux faire une attaque rodéo? Oula, on dirait que oui, mais pas vraiment comme je voulais. Ok, d'accord. Bon, j'ai réussi à avoir une lettre. J'ai pas bien compris. L'attaque rodéo, elle est bizarre. Hein. Elle est bizarre, l'attaque rodéo, parce qu'elle part en biais. Je savais même pas qu'on pouvait en faire une d'attaque rodéo, genre je viens de le découvrir. Et elle part en biais. Oh, il mange du popcorn le mec, d'accord. Elle est vraiment bizarre l'attaque rodéo, c'est très étrange. Chauve-souris, on peut la tuer ou pas? Dans l'autre niveau, on pouvait tuer les papillons. Donc on va essayer. Mais on peut pas la tuer, ok. Alors, voyons voir. Ça, ok, c'est des méchants. Ah mais attendez, mais si les pièces elles tombent dans le vide, moi j'aime pas, hein. Moi j'aime pas du tout. Ok, très bien. Je sais pas combien de pièces il faut pour arriver à la suite. Il en faut 100 peut-être. Enfin, je veux dire pour débloquer le truc. Je sais pas s'il en faut 100 ou 200, j'ai pas fait gaffe. Bonjour. Ah, il m'a donné plein de pièces. Yes, merci. Et j'ai en plus... Enfin, je compose le kit petit à petit. Ça, c'est des méchants ou c'est des gentils? Bon, ils ont l'air gentils, eux. Mais attendez. Faut que je fasse une... Non, non, ok, d'accord. Ah non, c'est des méchants, en fait. Ils avaient l'air gentils, mais c'est des méchants. Ok, on récupère les pièces. Bon, alors ça, c'est un niveau plus... vraiment plus classique, quoi, parce qu'on est genre en mode... on est en mode 2D, en fait. Alors qu'il n'y avait pas ça dans le niveau d'avant. C'est cool. En tout cas, il y a du level design différent dans chacun des niveaux. C'est plutôt stylé. Lucky, il nous reste 2 lettres à trouver. Et en fait, si on leur saute dessus, on les tue. Et si on leur donne un coup de queue, on les tue pas. En fait, on les assomme. Voilà, c'est ça la particularité. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est l'attaque rodéo. Allez. Ok, très bien. L'attaque rodéo, ça marche très bizarrement. Ça marche très bizarrement l'attaque rodéo. Parce que comme je vous ai dit, elle marche de traviole. Et donc c'est très bizarre. C'est très bizarre. Ah! On dirait Donkey Kong. Vu qu'on est parti dans l'arrière-plan, on dirait vraiment Donkey Kong. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout. Parce que là, on va avoir du temps pour récupérer des trucs. Regardez. Voilà. Là, il y a plein de pièces qui apparaissent. Ok, il y a des pièces qui sont apparues là-haut. Je sais pas si... Ouais, si c'est bon, j'ai le temps. Très bien. Ok, un autre réveil. Ouais, c'était sûr qu'il y en aurait d'autres. Il y en a en bas. Je pense que je m'occupe de celle d'en bas après, ouais. Très bien, c'est bon. Et on récupère le cas. Alors ouais, donc c'était important, quoi. C'était important. Parce que pour aller au boss, il faut avoir 10 trèfles. Mais donc les trèfles, on peut les avoir tout simplement en faisant les niveaux. Hein. Mais c'est bien aussi d'avoir tous les trèfles cachés. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors j'imagine qu'il faut que j'aille à tous les endroits où il y a le chat. Salut. Ok, faut que je le trouve à tous les endroits. Et qu'est-ce qu'il va me donner à la fin? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se retéléporte? Il est reparti au même endroit où il était au début là, c'est pas cool ça. Ah c'est bon.
Donc j'ai eu quoi? J'ai eu le trèfle caché, c'est ça? Je crois que c'est le trèfle caché. Ouais, c'est ça, c'est le trèfle mystère en fait. Bon, il n'était pas extrêmement bien caché, mais vous allez me dire, c'est les premiers niveaux du jeu, hein, donc c'est un petit peu normal qu'au début ce soit facile de les avoir et qu'après ça devienne un peu plus compliqué. Et j'ai eu le Lucky. Attendez, qu'est-ce qu'il m'a donné? J'ai cru qu'il m'avait donné une lettre, mais je l'ai pas vue, elle a disparu en fait. Bon, tant pis, c'est pas grave, on continue notre route. Non, l'oiseau, comme j'ai dit, faut lui sauter dessus. Voilà, très bien. Ah mais mince. Ah mince. Qu'est-ce que... Ah, j'ai eu celui des pièces, voilà. J'ai eu assez de pièces pour avoir celui des pièces, c'est cool. Eh mais il y en a plein derrière. Ah mais non, c'est pas derrière, c'est le monstre que je viens de tuer. Bon, de toute façon, ça sert plus à rien d'avoir les pièces maintenant. Enfin, ça sert à avoir des vies, donc c'est utile, mais c'est pas... c'est plus indispensable. Alors, là, c'est bizarre. Où est-ce que ça veut nous amener tout ça? Il y a forcément une lettre quelque part. En bas, non, je pense pas. Ok. Par contre, les sauts sont vraiment cool. Hein. La physique des sauts, elle est vraiment stylée. J'aime beaucoup. Ok, je l'ai vu. Ah non, c'est bon, je l'ai eu. Je pouvais pas sauter parce qu'il y avait les pics en fait. Donc c'était risqué de sauter. Et là, oula, d'accord, c'est ça que je voyais de l'autre côté en fait. Allez, les petites chenilles qui ont l'air pourtant si gentilles et qui en fait ne sont pas gentilles du tout. Ah, voilà le Y. Super. Et donc, où apparaît le... Ah bah il apparaît nulle part, il m'est donné directement. Et voilà les amis. Et donc on a vu deux gameplays différents finalement, on a vu... Mais je pense qu'on va faire un niveau de plus. Ouais, parce qu'on a vu deux gameplays différents, mais finalement on n'a pas vu en profondeur le jeu, parce que là vous avez vu vraiment un truc horizontal, enfin un déplacement horizontal, mais je crois que c'est pas ça le cœur du jeu. Le cœur du jeu c'est vraiment des niveaux en 3D quoi. Un peu comme Super Mario 3D World, donc on va plutôt faire ça. Alors là on peut récupérer des pièces, oui si ça nous amuse, mais c'est pas ça qu'on veut. Oh, c'est quoi ça? Je vais aller voir, je sais pas du tout ce que c'est une nouvelle zone. J'y suis jamais allé, je viens de la débloquer. Attendez, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est là-bas. Attendez, est-ce que je peux y rentrer? Ça doit être une zone bonus. Ou un mini-jeu peut-être. Peut-être un mini-jeu. Voyons voir. Ok. Par contre, les graphismes sont trop cool, c'est trop mignon, j'adore ça. Allez! En plus, c'est traduit en français, c'est marrant. Ah ouais, ça va être un petit mini-jeu. Eh, ne me regarde pas comme ça, tout le monde a son casse-tête souterrain, va vérifier. Alors, tu aimes les casse-têtes? C'est sûrement trop compliqué pour toi. Place ces renards dans les zones brillantes, tu en es capable? Comment ça, place ces renards dans les zones brillantes? Ah, vous voulez dire en faisant comme ça? Ouais, c'est pas bien compliqué, d'accord. Je dis que c'est pas bien compliqué, mais... Attendez. Parce qu'en fait, si je fais ça... Ah, je l'emmène tout au bout, d'accord. On dirait qu'on joue à Mario et les lapins crétins. Il y avait exactement le même genre de truc dans Mario et les lapins crétins. Vous vous souvenez pas? Il y avait le même genre d'énigme. Bon, c'est bon, j'ai compris maintenant. J'ai suffisamment joué à Mario et les lapins crétins pour savoir. Merci pour les pièces. Voilà, enfin bon, j'ai pas besoin particulièrement de pièces, mais... Ok, ramassons-les quand même. Ah ben voilà, d'accord. Bah, comme ça, on a découvert 3 aspects du jeu. Parce qu'on a eu aussi le petit aspect casse-tête du jeu. Ok, cool. Bon, et maintenant mince, c'est dommage que j'ai pas dit trèfle. Ah mais je vais avoir dit trèfle. Comme ça je pourrais vous montrer le boss. Comme ça on aura fini le premier monde dans cette vidéo. Ok, j'avais pas prévu ça, mais c'est cool. Je fais pas un rush hein, parce que je vais vous faire qu'une seule vidéo sur le jeu, à moins que vous vouliez à tout prix une deuxième vidéo, mais je voulais juste vous montrer différents aspects du jeu, c'est cool. En voilà un autre, simple, élégant, bouleversant, bonne chance. Attendez, faut que j'y arrive, hein, faut que j'y arrive. Où est-ce qu'il faut que je les amène? Ça me paraît particulièrement facile. Ça me paraît même un peu trop facile. Sérieusement. Ça m'a paru beaucoup plus facile que l'autre, mais je pense que c'est des entraînements en fait, parce que genre après il va y avoir justement je pense des gros puzzles comme ça qui vont être difficiles. Là c'est genre vraiment le début quoi, on apprend pas à pas comment ça marche le jeu, et donc là on va ouvrir la porte du boss. Allez, on a 10 pièces, ouais bon on ouvre la zone bonus suivante, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Oh, il y a un réveil ici, salut. On va récupérer tous les petits trucs. Ah, il s'est cogné. Mais c'est mal fait, pourquoi il se cogne? Oh, c'est mal fait. Très bien. Et un coffre!
Et avec un diamant, yes, stylé. Bon, le boss, il est là-haut, non? Il est là, je crois. Ça, c'est la porte du boss, non? Attendez, ouais, c'est ça. Allez, X. Et donc voilà, là, grâce au pouvoir des trèfles, on peut ouvrir la porte du boss. Donc j'imagine que ça va être le chat qui fait que de nous parler durant tout le monde. Ça doit être ça. Ouais, je pense que c'est ça. On va voir ça dans quelques instants. Oh. Attendez. C'est bizarre là. Y a pas de trèfle dans ce niveau? Non, on dirait qu'il n'y a pas de trèfle. Allons-y. Ben oui, ça va être lui. Allez les amis, souhaitez-moi bonne chance, laissez-moi un petit pouce bleu. On va voir si j'arrive à le battre. C'est tous des chats les méchants, enfin les boss. Ainsi, tu as choisi la voie du guerrier Shaolin. Et tu désires mourir au combat. Bien, tu t'es montré à la hauteur. Maintenant, affronte le dojo du danger. Cher disciple, attaquez-le. Oh non, ça va pas être un rush de plein de petits boss. Moi, je veux me combattre contre le chat. Oh, je suis un peu déçu si c'est ça. Ouais, bah ça va être ça. Bon, c'est peut-être que la première phase. Après, ça va peut-être changer. Ok. Très bien. Oula, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oula! Ah, il me donne un cœur, d'accord. Merci. Il me donne un cœur pour la phase suivante? Ouais, ça a l'air d'être ça. Ah ouais, mais la phase suivante, elle est un petit peu plus dure, là. Ah ouais! Ah, mais en fait, il est pas si méchant, ce chat. On dirait juste qu'il est en train d'essayer de nous faire passer une épreuve, en fait. Ça doit être ça, scénaristiquement. Parce que les autres chats, ils sont méchants, mais lui, c'est peut-être juste... mince. Lui, c'est peut-être juste un chat qui veut... Enfin, peut-être nous aider, quoi. Ouais, il veut peut-être nous entraîner. Je sais pas. Oh, 2 cœurs, bah, je vais en laisser un. Je vais en laisser un, comme ça, on le reprendra si jamais on perd à la dernière phase. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Oula! Ah, là, ça va être le chat qui va nous attaquer, non? Ouais, d'accord. Enfin, ah, là, ça va être de tout, en fait, c'est ça? Ah, d'accord, ok, c'est comme ça qu'on attaque le chat. Ah, stylé. Stylé. Oula, par contre, ça, c'est... Par contre, il n'y a pas de bouton pour courir, j'ai l'impression. C'est un petit peu dommage. Parce que c'est pas super facile, en fait. Ah non, j'ai gagné des vies sans faire exprès. Bim. Ok, on l'a eu 2 fois. Bon, en fait, on lui met la pâtée au chat. On lui met la pâtée. Ok, très bien. Bon, c'est pas difficile à éviter. Vous allez me dire, c'est le premier boss. Heureusement. Heureusement que c'est pas difficile. Et puis j'ai quand même perdu un cœur au premier boss, donc voilà quoi. Ah mince. Ah, ça me l'a renvoyé. J'ai fait trop vite en fait. Ah, je l'ai eu là. C'est bon. Ah, salut maître Shaolin. Ok, voilà. Tu m'as battu. Je me croyais moins bon professeur. Je veux dire, tu as encore beaucoup à apprendre des arts du Shaolin. Je te retrouverai après m'être un peu entraîné. Et cette fois, je ne te laisserai aucune chance. En attendant... Disparition! Et bien salut à toi. Au revoir. Ok, il s'en va. Bon. Alors, oui, donc ça c'est le livre, hein, je sais pas si vous vous souvenez de la cinématique. C'est le livre qui permet de voyager entre les mondes, d'après ce que j'ai compris. Et donc là, on arrive à la suite, enfin dans le monde suivant. Et pourquoi j'avais 0... Ah oui, j'avais 0 pièces dans le niveau, oui, mais sinon là j'ai toujours beaucoup de pièces. Ok, heureusement, j'avais peur. Allez, c'est la seule phrase qu'il sait dire en fait. Allez. Oh salut petit gardien, je suis Tess la bricoleuse. Je suppose que tu es venu te plaindre de mes machines. Écoute-moi bien. Chapeau-Léon a besoin de nourriture pour l'armée de Papa Jinx, mais les fermiers vermés sont trop lents, c'est un fait. Mes automates travaillent 100 fois plus vite, c'est un fait. Alors reste en dehors de mon chemin, ou je t'atomiserai, c'est un fait. A plus tard, tétard. A plus tard, tétard, non mais... Je suis pas un tétard, moi. Je suis un renard, et fier de l'être. Ok, et donc là, il en faut 30. C'est exactement comme dans Mario. Oh, c'est trop bien. Donc comme ça, je peux revenir dans les niveaux, par exemple, du monde 1 pour récupérer des trèfles. Et donc, justement, eh bien, pouvoir plus facilement arriver au 99. Parce que j'imagine que les trèfles sont plus faciles à récupérer dans le monde 1 que dans le monde 2. Salut petit frère, tu as réussi à débarrasser le château du ciel et ses golems de ce satané pâte légère, bravo. J'ai comme l'impression que tant que les mystiqueries contrôlent un chapitre, on n'aura pas accès au suivant. Ici, Tess est ton principal problème. C'est un vrai cerveau. Même sa litière est automatique, c'est pour dire. Si tu veux l'affronter, tu vas devoir continuer sur ta lancée et trouver d'autres trèfles. J'espère que tu fais attention à toi. Bisous Lyra. PS, voilà ton cadeau. Ah oui, elle m'a dit qu'elle m'apprenait des trucs entre les niveaux. Quoi? C'est ça son cadeau?
Elle m'a dit qu'elle m'apportait des cadeaux, je m'attendais à de nouvelles techniques. Bonjour étranger, bienvenue au village des légumes. Moi et les autres vermeils avons besoin de ton aide. C'est une triste histoire. C'était un village paisible jusqu'à ce que Tess et ses engins métalliques débarquent. Ces gadgets sèment le chaos, ils détruisent nos champs. J'en tremble de colère rien que d'en parler. S'il te plaît, sauve nos récoltes. Après cette folle de Tess et ses monstres mécaniques... D'accord, bah écoute. Bon, je croyais qu'il allait me donner une vraie mission, mais bon, ok. Tant pis. Bon, et bien écoutez les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Super Lucky Tales. J'espère que ça vous plaît, j'espère que le jeu vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Donc c'est pas un jeu Switch, mais de temps en temps j'aime bien vous faire d'autres petits jeux. Tant que ça reste dans l'univers de ma chaîne, donc moi c'est un peu coloré, de la plateforme et tout, ça c'est l'univers de ma chaîne. Donc je trouve que ce jeu avait quand même un peu sa place. Donc eh bien merci aux développeurs de m'avoir donné le jeu, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, donc d'ici là portez-vous bien et à la prochaine les amis, salut!